Bonjour et bienvenue sur Expertise, l'émission qui vous propose un regard croisé sur nos expertises. Pour ce nouvel épisode, nous allons vous parler restructuring. Nous accueillons aujourd'hui Christophe Mathieu, responsable marketing stratégique et études économiques, qui va nous faire un état des lieux sur les défaillances d'entreprises. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, que pouvons-nous observer sur les défaillances des entreprises ? Alors, beaucoup de choses, grâce notamment aux données publiées par nos amis d'Altares, la Banque de France, des assurances crédit. Qu'est-ce qu'on a observé ? Bon, évidemment, tout le monde l'a vu, ce retournement, cette forte accélération des défaillances tout au long de ces derniers mois, mais qui nous ramène aujourd'hui dans un niveau qui reste en fait légèrement en deçà de ce qu'on avait avant la crise en 2019. On est à quelque chose comme 51 000 défaillances fin septembre, si on se tourne vers les données de la Banque de France. On était à 52 000 et quelques fin septembre 2019. Le point intéressant, au-delà de cette progression, c'est l'espèce de palier qui est en train de se dessiner. Si vous comparez les données entre septembre 2022 et septembre 2023, c'était une progression de 37%. Si vous faites la même comparaison entre septembre 2021 et septembre 2022, on était à 36% de progression. Donc, il semblerait qu'il y ait une espèce de palier qui est en train de se dessiner, qui peut-être annonce une stabilisation de la progression qu'on a connue ces derniers temps. Et par rapport à ce qui était annoncé ces dernières années ? Je me souviens avoir lu dans la presse à l'époque, on nous annonçait, il y avait des arguments pour, un tsunami de défaillance. Bon, fort heureusement, on va dire que le soutien aux entreprises a correctement fonctionné, que ce tsunami ne s'est pas présenté. Voilà, maintenant, on est en train de se demander à quelle vitesse on va dépasser les volumes qu'on connaissait avant la crise. Et il est probable qu'en 2024, on va aller dépasser, oui. Y a-t-il un secteur prédominant ? Alors, d'une manière générale, tous les secteurs ou presque ont connu cette évolution. Le retournement, l'accélération, cette espèce de palier. Néanmoins, il y a quelques secteurs qui ont attiré notre attention. Bon, il y en a un dont tout le monde entend parler en ce moment, l'immobilier, la construction. Il est clair que la situation est particulièrement préoccupante de leur côté. Je crois qu'Altares a publié des données concernant les défaillances des agences immobilières qui battent des records depuis le début de l'année. Mais il y a d'autres secteurs qui ont attiré notre attention. L'industrie, là c'était plutôt une bonne nouvelle, on nous donne le sentiment qu'ils ont plutôt pas mal résisté. Ils ont une progression qui est inférieure à la progression nationale. Et puis il y a aussi les secteurs, parce qu'on y est particulièrement implanté également, des services aux entreprises, y compris celui du numérique. Il a ceci d'intéressant que dans le numérique, on est à la fois dans des secteurs qui sont en forte dynamique, en forte progression, même si elle était encore plus forte il y a quelques temps, elle reste en progression, mais c'est aussi un secteur où on voit que les défaillances progressent. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'ambiance générale où on peut être à la fois dans un marché qui reste dynamique et en croissance, mais néanmoins être un marché où on voit les défaillances progresser. Et ça touche principalement les plus petites entreprises, j'imagine. Oui, ça reste quelque chose de très vrai et de longue date. Sur les 51 000 et quelques défaillances dont je parlais, il y en a 47 000 et quelques qui sont des toutes petites entreprises. Moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés, la fameuse micro-entreprise. Mais ce n'est pas ça qui a retenu notre attention. C'est que quand on regarde justement, à contrario, ces entreprises qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas 37% de progression globale qu'on a, c'est 93% de progression sur cette part d'entreprises qui affiche plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un point qu'il faut surveiller de très près, parce que plus l'entreprise qui va connaître une défaillance est importante, plus elle risque d'entraîner avec elle des fournisseurs, des clients, des partenaires, le fameux effet domino. Et qu'est-ce que ça implique tout ça ? Alors, qu'est-ce que ça implique ? Évidemment, on a envie de dire aux entreprises, plus que jamais, soyez vigilants. On avait pris une espèce d'habitude à vivre dans un monde où il y avait beaucoup moins de défaillances que par le passé. Ce n'est plus le cas, il faut reprendre certains réflexes. Il faut être particulièrement vigilant vis-à-vis de ses propres clients, parce que vous pourriez subir un tel impayé que vous allez vous-même vous retrouver en difficulté. Être également attentif aux fournisseurs. On compte beaucoup d'entreprises qui périclitent parce qu'elles ont perdu leurs fournisseurs clés. Il faut veiller à être payé à l'heure, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles, mais sentir que les délais moyens de paiement des factures dérivent, c'est quelque chose qui doit vous interpeller. Et puis évidemment, se mettre à l'abri des défaillances de ses partenaires, de ses clients, etc. En fait,
être particulièrement attentif à ne pas se retrouver soi-même au bord d'une situation où vous allez être en défaillance vous-même en fait. Mais c'est là que les procédures de prévention pourraient aider les entreprises. Tout à fait, parce que là on vient de faire le tour des procédures collectives, la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, mais c'est vrai qu'il y a ces fameuses procédures de prévention qui sont trop peu connues à notre goût, hein. C'est le monde des mandats ad hoc, c'est le monde de la conciliation, vers lesquels vous pouvez vous tourner pour trouver des solutions souvent dans un environnement parfaitement confidentiel, et faire en sorte de ne pas vous retrouver vous-même dans cette situation où vous allez être contraint à la procédure collective. C'est toujours le même conseil qu'on donne à la fin, hein. Il faut anticiper, ne pas attendre de se retrouver au pied du mur et évaluer toutes les solutions qui peuvent vous aider, notamment à retrouver une trésorerie qui va vous permettre de passer ces moments difficiles. Alors évidemment, parmi les solutions auxquelles je pense, vous allez trouver l'affacturage, hein. C'est sur ces conseils que nous clôturons cet épisode. Nous vous invitons à regarder de plus près ce que l'affacturage peut vous apporter. Notre expertise Cap Rebond accompagne notamment les entreprises en retournement. Merci Christophe pour cet éclairage. Merci. Nous vous donnons prochainement rendez-vous pour un nouvel épisode d'Expertise.